Bonjour à tous et bienvenue sur Fight Minds. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Je suis avec Laura. Laura, comment vas-tu? Ça va, merci de me recevoir. Et toi, comment tu vas? Je suis super content de t'avoir. En fait, pour tout te dire, j'avais déjà vu une interview de toi sur un autre podcast et je trouvais ça super intéressant d'avoir ton point de vue parce que c'est pas ton point de vue tout simplement en tant que femme de Benoît ou d'un combattant de manière générale, c'est l'implication que tu as dans sa carrière et c'est à ce titre qu'aujourd'hui je t'interview. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tout a commencé? Comment tout a commencé? Ça remonte. Ah oui, Euh, oui, effectivement. Au début, en fait, moi, j'avais une petite notoriété sur les réseaux sociaux quand Benoît, lui, il était à 300 abonnés. Donc, Mhm, je connaissais déjà un peu les rouages des réseaux sociaux sur, par exemple, sur Instagram. Et naturellement, j'ai essayé de lui faire grandir sa communauté en l'aidant à ce niveau-là. mhm. Étant donné que j'avais un petit peu de notoriété, j'avais déjà des sponsors moi-même à titre personnel qui Ok. m'accompagnaient dans mes différentes aventures, parce que j'ai fait plein de stages à travers le monde. Mhm, Et du coup, j'avais plein d'équipementiers, etc. Donc, pareil, c'est un domaine que je connaissais quand même. Et mhm. du coup, les premiers sponsors de Benoît, on les a démarchés ensemble. On a fait les choses ensemble. Sauf que moi, à côté, j'ai une carrière dans la police qui me prend énormément de temps. Ouais. Quand je pars au travail, je pars pour 12 heures. Donc, c'est très compliqué à côté de gérer une vie de famille ou un autre job. C'est vraiment impossible. En plus, je suis maître Mhm. chien. Donc, quand je pars au travail, même mes temps de repos de moi perso, ils sont accordés à mon chien. Pour Mhm. que, faut le promener, donc, en fait, un maître chien, il n'a jamais de moment off. Ouais. Et, Mais c'est fou, tu me coupes un peu l'herbe sur le pied, c'est que j'allais justement te poser cette question, c'est comment est-ce que tu fais? Parce que donc tu t'occupes de la carrière de Benoît, tout en étant sa femme. Si j'ai bien compris, tu viens d'être maman, tu es à la police et tu as eu une carrière de footballeuse apparemment dans un niveau assez élevé. Comment est-ce que tu fais? maintenant, on a séquencé, c'est-à-dire que Benoît, son step de notoriété, là, il a explosé ces 8 derniers mois. Mhm. Moi, j'ai accouché en juillet, donc depuis 9 mois avant, depuis on va dire mi-novembre, j'ai quitté la voie publique. Donc j'ai pu me mettre à Ok. 100% sur la société de Benoît, etc. Ok. Et en fait, on avait sous-traité des sujets et on s'est très vite rendu compte qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mhm. Et dès lors que j'ai tout repris en main, tout a explosé. Donc Ouais. on s'est dit qu'il fallait que je continue à driver tout ça à mon niveau. Ouais. Et, euh, et en fait, la grossesse m'a permis de le faire. Et, euh, et là, du coup, j'ai accouché, j'ai posé un congé parental qui débute ce mois-ci. Et Félicitations d'ailleurs. merci. Et ça va me permettre du coup de m'occuper et de ma famille et de la carrière de Benoît à temps plein. Félicitations. Tu dis que ça a explosé il y a quelques mois. Est-ce que tu sais c'est à partir de quel combat exactement ce que ça a explosé? Parce que c'était vraiment exponentiel. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à suivre Benoît, c'était un petit peu avant Élisée. Et puis à partir de là, enfin, c'est fou. Bon, je crois qu'il y a eu un gros step avec le dernier UFC à Paris. Mais est-ce que c'était depuis le premier ou le deuxième? Comment ça s'est passé? En fait, jusqu'à Élisée, même Élisée, après il y a eu un combat à Vegas contre un Allemand. Il y a eu Miranda à l'UFC Paris 1. Là, Ouais. c'était faisable. De faire en même temps et la gestion de la société et la police, c'était faisable. Mais Mhm. ça prenait beaucoup de temps. Moi, j'avais des journées de fou. En fait, je me levais le matin à 10 heures. Mhm. Je faisais mon sport parce que quand tu es sur la voie publique et que tu es confronté à des lascars, il faut être affûté, sinon tu te fais marcher dessus. Donc tous les jours, je m'imposais mon sport. Donc de Ouais. 10 heures, tu vois, on va dire 10 heures, 11h30, j'avais sport. Ensuite, je mangeais, je m'occupais des chiens. De midi à 13h30, je m'occupais de la société. Donc ça me laissait quand même 1h30 par jour, c'est pas beaucoup.
Ouais. Et après, je partais à 14h et je rentrais, il était 2h du matin. Donc, et tous les jours, c'était ça. Et Waouh. tous mes jours off, je les passais avec Benoît. Mais on avait des emplois du temps, je sais même pas comment j'ai tenu. C'est-à-dire que des fois, je rentrais du travail à 2h du matin et je devais avoir un vol à 7h du matin à Charles de Gaulle, donc à 2h de chez nous. En fait, je dormais pas. Je rentrais du travail, je larguais le chien au chenil, je prenais ma valise, j'allais à Charles de Gaulle, j'allais à Abu Dhabi, on faisait le combat, on rentre, je renchaîne le travail. Des fois, j'atterrissais à 11h, Waouh. à 14h, j'étais au travail. Et donc ça, j'ai tenu 3 ans. Et, euh, Félicitations. et, et puis là, le gros step, non, c'était vraiment contre bon film, en fait. Mhm, Où il y a commencé à avoir beaucoup de travail. On a mis en place la boutique de merch, par exemple, ça demande du travail aussi. Et, mhm. euh, et du coup, bon film, j'étais déjà enceinte, donc je pouvais me consacrer pleinement à ça. Et on a vu que c'était largement mieux, parce que Ouais. les deux ne sont plus compatibles en vrai. Ouais, c'est sûr. En plus de ça, je pense que, enfin, je crus entendre que tu t'entraînais, mais je ne sais pas si c'était juste pour la police ou est-ce que tu comptes faire une carrière de MMA ou est-ce que, parce que je sais que tu as un surnom, si je me rappelle bien, c'était Fight Cop ou quelque chose comme ça, c'est bien ça? Non, c'est mon surnom en police, c'est T-Rex. Ok. Mais non, Ok. non. C'est vraiment pour la police parce qu'en fait, j'ai passé 2 monitorats. J'ai passé un monitorat d'instructeur, donc je suis instructeur de tir, et un Mhm, monitorat d'instructeur, en gros, d'intervention. Et mhm, pour ce monitorat d'intervention, là, il faut quand même gérer en sport de combat, etc. Donc, mhm. c'est pour ça que je m'entraînais. Et après, de toute Ok. façon, je pense que ça devrait être obligatoire pour tous les policiers qui sont sur le terrain parce que Ouais, c'est nécessaire. le MMA, c'est hyper complet. Et même moi, j'ai vu décupler mes capacités en 6 mois. Je faisais plus les mêmes interventions. Ah, j'imagine. Et je sais que, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, ça a fait pas mal de bruit à l'époque. C'est le fait que Benoît, enfin, vous étiez mariés. Et je pense que c'était 7 jours avant, si je me trompe pas, 7 jours avant son combat. Ouais, c'était le week-end d'avant, putain. Waouh. Et donc, bah, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que j'imagine que ça a eu plein d'implications sur ce qu'on peut manger, l'état de stress, parce qu'on ne sait pas quand on fait du cutting, c'est très compliqué. Donc, comment ça s'est passé? Bah là, c'était horrible, hein. C'était la pire prépa de Benoît. Mhm. Parce qu'il avait, en plus, il avait chopé un staphylocoque doré sur l'orteil. Et, Ouais. euh, et ça partait pas, donc il était sous antibiotiques. Donc il a fait tout un camp de prépa sous antibio. Moi, j'avais des nuits au travail, c'était interminable parce que l'été, ça enchaîne, tu vois. Donc des fois, tu fais des Ouais. heures sup, tu rentres encore plus tard. Donc tu vois, il y a une nuit au début, je crois qu'il devait affronter un mec qui s'appelait Diagos et qui s'était blessé à la main. Et tu vois, un soir, je rentre à 4h parce qu'on a eu des violences urbaines, tout ça. Et Benoît, quand je suis pas là, il dort pas en fait. Il est en sommeil léger, tu vois. Et, Ok. en pleine, parce qu'il s'inquiète. Et en pleine prépa, Mhm. bah, c'est relou pour lui, je comprends. Et je rentre à Ouais. 4h, il me dit: «Ouais, c'est plus possible, tu crois que la femme à Diagos, elle rentre à 4h du matin du travail, il faut que je dorme». J'en peux plus. Donc tu vois, déjà, ça partait mal. Et, Ouais. euh, et après, donc voilà, il avait ça. On a migré le camp d'entraînement à Montpellier parce qu'on s'est marié à Montpellier et on Mhm. habitait en région parisienne. Et, euh, et ouais, il a eu des restrictions alimentaires. Après, il a quand même bu un ou deux verres de vin rouge, tu vois. Ok. Euh, Il s'est couché, je pense que quand il s'est couché, il était 3h du matin le jour du mariage, donc c'est pas non plus, il était pas couché à Euh, 20h, quoi. ouais. Et voilà, après, annuler, c'était trop compliqué. De toute façon, on n'avait pas les moyens financiers d'annuler un mariage on était quand même à peu près 100 personnes. Ouais. Et Non, et toute la logistique, etc. Enfin, waouh, félicitations à vous deux. Je dis pas juste à Benoît, je dis vraiment à vous deux parce que avec tout le stress et tout ce que, tous les aléas, tout ce qui est autour, etc., ça n'a vraiment pas dû être évident. Et réussir non seulement à y aller, mais en plus à faire une performance, waouh, c'est vraiment incroyable, super inspirant. mais tu sais, Euh, il y a eu Paris, mais après, ça s'est enchaîné, en fait, parce que oui. après Paris, il a combattu contre Bonfim. Mhm, Moi, j'étais à 15 jours de mon terme. Donc, mhm. autant te dire qu'il est parti, il était pas serein du tout à Vegas. Et, du coup, il rentre de Vegas. Moi, j'accouche.
Ouais. Et la dernière nuit à la maternité, il la passe même pas avec moi parce qu'il a déjà démarré son camp pour l'UFC Paris 2 de Oh, septembre. Et l'UFC Paris 2, mon bébé, il a 3 semaines, tu vois. Enfin, oh, ça tombe hyper mal, quoi. ouais. C'est fou, c'est vraiment fou, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Déjà, enfin, je le sais, voilà, quand on discute avec certaines personnes qui sont proches des combattants, ça peut être des amis, bah, femmes, enfants, enfin n'importe. C'est assez compliqué, mais en plus en étant enceinte, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça n'a pas une pression supplémentaire? Ah ouais, là, enceinte, il a fallu que En fait, je peux pas me couper parce que c'est quand même moi qui gère beaucoup de choses à côté pour Benoît, tu vois, justement. Donc, je peux Ouais. pas me permettre de dire, bon, ben, cet adversaire, moi, je veux pas le voir, je veux pas, puisque Mmh. je dois poster, je dois nani, je dois nana, en fait, C'est donc ça. tu peux pas couper. Donc, j'essaye de me préserver au maximum. Et Mmh. Benoît, là, il est parti à Vegas tout seul. J'ai pas tenté le diable. Et, Ouais, euh, et en fait, mes parents, tu vois, ma famille, mon frère, tout ça, ils sont venus à la maison pour m'aider. Ils regardaient le fight en bas. Et moi, j'étais à mmh, l'étage dans la chambre, dans le noir, tranquille. Et j'avais, ouais, tu sais, Amin Ayoub et sa femme, avec qui je m'entends super bien, et un autre ouais, entraîneur qu'on avait là où on habitait avant, Mehdi, qui me, qui me racontait le fight, tu vois, ouais. mais tranquillement, tu sais. Juste, il fait, Ouais, bon, bah, ouais. là, Pour tu eux, vois, il c'est avait un le genre de boulot. sol, c'est bien, voilà, Nani, c'est bon, il a gagné, tu vois. C'est super, Ouais, donc c'est cool, c'est cool. c'est trop Et, mignon. et donc, du coup, là, bah, c'est encore plus spécial parce que, donc, là, maintenant, tu t'occupes de sa carrière et, bah, enfin, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes les combats? Enfin, celui qui arrive là maintenant, est-ce que tu vas le regarder? Comment ça se passe? Ouais, ouais, non, moi j'ai toujours accompagné du mieux que j'ai pu, même en faisant des horaires de fou. Des fois, j'ai fait des semaines de 70 heures pour pouvoir accompagner Benoît en fight, tu vois. Mhm. Mhm. Les seules fois où j'ai pas pu y aller, c'était parce qu'il y avait le Covid. Ouais, Vegas, tu sais, c'est à huis clos et les places, elles sont quand même à 2 000 $. Donc à chaque fois que je vais à Vegas, je regarde le fight à l'hôtel, faut le savoir. ok. Ah, je savais pas du tout. Je pensais que ça, c'est une information que j'avais pas. Je pensais qu'au contraire, les combattants pouvaient avoir un certain nombre de places ou des choses comme ça, ou peut-être même à prix très réduit. C'est pas Ça, le cas alors. ça, c'est un mythe. Même la femme du combattant, elle a pas de place. Mais non, ça, je suis choqué. Je savais pas du tout Fois, tu vois, il y a des sponsors et c'est normal qu'ils m'appellent, Laura, Nani, il me faudrait 3 places. Mais moi, j'ai pas de place. Je peux pas te pondre 3 places. Waouh. En fait, Benoît a une place pour lui, pour Ouais, l'événement, et les ouais, 3 hommes de coin ont chacun une place pour eux. C'est s'ils ok, veulent assister à l'événement avant le fight ou après le fight de Benoît. Et ce qu'ils font, en ouais, général, c'est que Benoît me donne sa place, l'entraîneur la donne à un de ses fils, l'autre entraîneur la donne au père de Benoît. On s'arrange, tu vois, entre nous, on fait ah, notre je vois, histoire. Mais on je n'a vois. pas de place. Après, il faut vraiment être dans le top 5 pour avoir Un des traitement de réductions faveur. sur une dizaine de places. Ouais. Ok, donc dans pas très longtemps, alors normalement tu devrais avoir des Ouais. places. Ok, ça va. Ben, parle-nous un petit peu de, bah, de ce combat-ci. Bon, bien sûr, dans ce que tu peux dire. Comment est-ce que tu sens ce combat? Enfin, on le sait, c'est dans pas très longtemps. D'ailleurs, merci beaucoup pour ton temps. C'est une autre preuve de ton implication. Euh, la semaine de préparation, tu es en train de donner des interviews, donc c'est vraiment merci, merci, merci. Comment est-ce que tu le sens? Ben, moi, je suis pas objective. Chaque fois, je suis inquiète. C'est normal, hein. Mhm. C'est Moi, normal. tu vois, là, je vais à New York vendredi. En Mhm. général, j'arrive toujours sur les fights, veille de fight, jamais avant parce que c'est le cutting. Et Benoît, même moi, hein, il souhaite pas que je sois là sur cette période-là qui est très très difficile. Mhm. Même moi, je pense que ça me ferait trop mal au cœur de le voir. C'est déjà si dur de le voir se taper dans une cage, alors de le voir Ouais, 7 kilos en moins en 12 heures, je sais pas si j'en suis capable. ouais, Et donc, ouais, la Fight Week, c'est énormément de travail derrière, hein, derrière le combattant, tout le staff s'active. c'est ça. Et, après, j'en souviens plus la question. Non, non, c'était juste avoir ton ressenti. Donc, j'imagine Ah que oui. tu n'iras pas, tu iras à New York?
Ouais, je pars vendredi avec le bébé. On va faire ça en famille OK. et voilà, moi il s'est préparé, il est prêt comme d'habitude, il a envie comme d'habitude, donc il y a rien pour le freiner, donc lui, il est Magnifique. content. Non, je sais. En fait, il y a différents types de combattants. Il y en a qui préfèrent avoir, bah, par exemple, comme Darius, qui préfèrent avoir leur famille lorsque c'est difficile, et cetera. Et d'autres qui préfèrent être concentrés, de se dire: «OK, non, ça, c'est un moment où je sais que c'est plus compliqué tant pour eux que pour moi». Apparemment, ça a l'air d'être le cas de Benoît. Donc j'ai envie de pouvoir me concentrer. Donc c'est toujours le vendredi d'habitude que tu arrives ou comment ça se passe? Ouais, en général, j'arrive, alors au Brave, ça m'est déjà arrivé d'arriver jour de fight, mais Mmh. en général, j'arrive quand même la veille. On essaie de me faire arriver tôt, pour pas que tu vois, à Abu Dhabi, il y a eu trop, trop, trop de retard de vol. Je suis arrivée à 22h, sauf que 22h veille d'un fight, le fighter, faut qu'il dorme, quoi. Ouais, Donc on essaie de me faire arriver, tu vois, normalement, New York, j'arrive à 13h. ouais. Oui, heureusement avec le décalage horaire, j'imagine que comme tu pars le jour même, je crois que tu arrives à peu Oui, près aux mêmes heures, tu re c'est pas tu un remontes gros le gros temps, ch ouais. ouais, c'est ça exactement. Petite question un petit peu plus deep, on va dire. Quels ont été les grands apprentissages que tu as eus, surtout, on va dire, aller à partir de l'UFC parce que je crois que c'est là où il y a les plus gros changements. Qu'est-ce que tu as, appris ou que tu ne t'imaginais pas, au début? Du genre. Ben, par exemple, je sais pas, peut-être, la pression médiatique, savoir gérer, enfin, peut-être quelque chose sur le changement d'une personnalité. Enfin, ça il y a tout le monde a une expérience qui est un petit peu différente. Tu peux me dire que au final, il y a rien eu comme changement, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu dis: «Ah tiens, ça j'ai vraiment appris, j'ai eu, ou une leçon ou quelque chose comme ça?» Hem, non, je vois pas, juste qu'au début, l'UFC c'est dur, c'est pas parce qu'on signe à l'UFC qu'on vit de ça directement, hein. Nous on a Mmh mis mh. longtemps à que Benoît puisse subvenir à ses besoins grâce au MMA. C'est ça. Et Ouais, d'ailleurs, on remercie tous les sponsors qui le suivent parce que c'est eux en fait qui font vivre ouais. Benoît et qui lui permettent de se préparer aisément pour ses combats. Mmh mh. Et non, je pense que ce qui est le plus dur, c'est de perdurer en fait à l'UFC. Signer, c'est C'est ça. bien, mais y rester, c'est encore plus dur. Performer, c'est encore plus dur. Et moi, j'ai vu Benoît évoluer avec les années. C'est incroyable, hein. Mmh. Il a son mental, il a changé, tout a changé, même son corps a changé. Et maintenant, il a un Mmh. corps vraiment adapté à la pratique Ouais, par rapport au début. Et ouais. non, après C'est la fou ça, pression. par exemple, ça je pensais pas que ça allait encore changer. Enfin, j'imagine vu que tu le connaissais depuis le début, que ça allait encore, changer. Je pensais que justement il allait déjà être adapté. Bon, bien sûr, il va y avoir des petits changements, mais je pensais pas que ça allait se noter, à ce point-là. Ouais, mais parce qu'en fait, Benoît, c'est quelqu'un qui laisse rien au hasard et qui, sur tous les plans, préparation physique, préparation mentale, nutrition, voilà. Benoît, il veut tout gérer dans sa prépa pour être le plus optimisé possible pour sa mission. Et sa prépa physique, il est suivi par Fabien Berengel, donc qui est un ancien du premier PMA aussi. C'est comme ça qu'ils sont Mmh mh. connus. Et il le suit depuis 3 ou 4 ans, 3 ans, trois Mmh mh. ans. Et c'est lui en fait qui lui fait aussi vraiment de la préparation physique spécifique pour un combattant de MMA. Donc forcément ton corps change, t'as plus de cervical, des avant-bras plus épais pour Ouais, avoir une meilleure poigne. Enfin voilà, il optimise tout ça quoi. c'est ça. Bah, écoute, je voulais te dire, comme je l'ai déjà dit, mais je voulais me répéter, je voulais te dire merci beaucoup, Mm. pour ton temps. Aussi te féliciter encore une fois pour, enfin, voilà, je crois que c'était important de mettre un petit peu la lumière sur tous les efforts qui ont été mis en place pour pouvoir arriver là où il en est déjà. Je crois que tu le sais, il y a un énorme engouement derrière lui et on va vraiment le Ouais. supporter à fond, à fond. C'est parmi, mes combattants, préférés. Vraiment, je trouve il est tellement intéressant à suivre et je voulais aussi, bah, voir si tu voulais peut-être donner des remerciements ou voir comment est-ce qu'on peut, supporter Benoît dans le sens, tu m'as dit qu'il avait du merch. Où est-ce qu'on peut trouver ce merch? Dis-nous un petit peu plus. Alors là, on a fait une boutique en ligne pour Benoît. Mmh. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque événement, on essaye de sortir une collection spécifique à l'événement. Là, tu vois, par exemple, bah, la date, on a fait des drapeaux. Donc, on a fait un Mmh. drapeau BSD X UFC 295 en édition OK. limitée. Bah, OK, ça y est, trop cool.
en rupture de stock et Mmh. heu et on a toute une gamme, qui arrive très bientôt là. Ça va arriver, fin novembre, début Mmh. décembre et le lien de la boutique, il est sur son Instagram, sur sa bio. OK, parfait. D'autres choses que tu aimerais rajouter, peut-être des remerciements? Je sais que tu avais aussi parlé de ces coachs et cetera. Je ne sais pas si tu penses à d'autres personnes? Ben ouais, le staff et surtout, comme je disais, les sponsors qui nous permettent de C'est vraiment ça. pouvoir, même, vivre ça en famille et être un peu plus Mmh. serein. C'est génial. En tout Mmh. cas, merci beaucoup et ben, on te souhaite bonne chance pour la suite. Enfin, on vous souhaite bonne chance pour la suite et ben, j'espère qu'on se reparlera bientôt pour Une voir bonne nouvelle. comment sera la suite pour les bonnes nouvelles. Voilà, exactement. Merci beaucoup Laura. À Merci bientôt. à toi. À Ciao, bientôt. ciao.